Alléluia. Dis à ton frère, voilà. Dis-lui, voilà. Ça, c'est une réplique. Dis-lui, voilà. C'est ça. La réplique. Il doit pleurer. Ce n'est qu'un commencement. On va progresser. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur vous ce matin. Nous allons faire juste un rappel de ce que nous avons vu pendant les 3 jours. Et ce qui nous reste à faire. Le Seigneur veut que nous avançons en eau profonde. Et si nous avançons en eau profonde, alors le sel et la lumière du monde brillera. Amen. Amen. Notre objectif n'est pas de gagner ce monde. Notre objectif n'est pas d'être dans ce monde afin de jouir des biens de ce monde. Notre objectif est de nous préparer à l'enlèvement. C'est pourquoi Dieu met tout en œuvre pour que toi et moi nous puissions comprendre pour se préparer à l'enlèvement. Nous bénissons le Seigneur pour la qualité de la parole qui est donnée en ces lieux. Et que Dieu continue à utiliser ses serviteurs. On me dit que maintenant, même pendant le culte du matinal, c'est les femmes qui exhortent. Nous voulons que tout le monde prêche la parole avec autorité, avec puissance, avec onction. Et que nous soyons tous des serviteurs et des servantes de Dieu. C'est pourquoi il faut sortir des dogmes où c'est le pasteur qui doit prêcher, c'est l'ancien. Non. Nous devons arrêter de venir à l'église pour commencer à servir Christ. Amen. Amen. Et je voudrais encourager tout le monde. Partout là où vous allez dans les maisons. Si quelqu'un a un problème, exercez-vous à imposer la main à la personne et à prier au nom de Jésus. Si Jésus n'accomplit pas, ce n'est pas votre problème. Le fait que vous soyez chrétien, c'est largement suffisant pour que vous distillez la vie. S'il y a des situations dont les gens prient avec ces gens-là, et de plus en plus nous allons associer tous ceux qui veulent prier. Quand il y a des situations, nous les emmenons à prier pour le peuple de Dieu. Pour ne pas avoir peur, Dieu a mis en nous tous les dons spirituels. Il faut que nous les exercions. Donc pendant ces 3 jours-là, nous avons parlé des eaux profondes. Le Seigneur nous a dit avancer en eau profonde. Et vous serez le sel et la lumière du monde. Tu ne peux pas être le sel et la lumière du monde tant que tu n'as pas les profondeurs avec Dieu. Et dans notre texte de base, dans le livre de Luc au chapitre 5, nous avons vu le premier jour que Simon a obéi simplement à la parole qui lui a été donnée. Nous avons retenu par là que l'obéissance à Dieu, le départ pour aller dans le profondeur, il faut commencer par obéir à la parole de Dieu. Et nous nous sommes rendus compte tous ensemble que nous n'étions pas obéissants. Et généralement, quand on parle de l'obéissance, l'Église pense que le fait de venir à l'Église, les chrétiens pensent que le fait de venir à l'Église, le fait de servir Dieu, on est obéissant. Mais
quand je n'obéis pas à une parole de Dieu dans ma maison, quand je viens à l'église, je suis en abomination avec Dieu. Je ne peux pas aller dans les profondeurs de Dieu. Et dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 15, nous avons vu là-bas que l'insoumission est comme la divination et la désobéissance comme l'idolâtrie. Or, nous nous sommes rendus compte que dans beaucoup de nos maisons, nous sommes insoumis à nos maris, insoumis à nos maris, insoumis à nos femmes. Les enfants sont insoumis à leurs parents. Tout dans la maison se retrouve dans l'insoumission. Alors que Dieu a dit soyez soumis les uns les autres. Ça fait que le péché rentre dans la maison. La présence de Dieu nous est fermée. Et si nous sommes dans l'insoumission, ça veut dire obligatoirement nous avons désobéi à la parole de Dieu. Et donc nous sommes dans la désobéissance. Puisque nous sommes dans la désobéissance, Dieu n'exécute que sa parole. Ça fait que toutes nos prières sont des abominations devant Dieu. Et dans le livre de 1 Samuel là-bas, le Seigneur dit clairement que la désobéissance est semblable à l'idolâtrie. Donc nous nous rendons compte que malgré notre temps de conversion, malgré le temps que nous sommes dans l'église, malgré notre service dans l'église, malgré notre consécration, nous sommes idolâtres. Et c'est pourquoi nous sommes en abomination devant Dieu. Quand nous élevons la voix, l'Éternel a les mains liées, les pieds liés, il ne peut pas se mouvoir. Parce que nous sommes dans la désobéissance. Parce que nous sommes dans l'idolâtrie. Aujourd'hui, si vous dites à un chrétien, tu es idolâtre, le chrétien va se fâcher. Ce qui est tout à fait normal. Parce qu'il ne comprend pas qu'il a désobéi à un point quelque part. Amen. Amen. Et nous étions frères et sœurs, nous étions le jour où nous méditions cette parole-là, nous avions eu envie de fuir. Parce que je me suis vu moi-même ma nudité entière. Comment j'étais désobéissant à Dieu. Comment je marchais dans l'abomination avec l'Éternel. Moi qui croyais être un bon chrétien, j'étais idolâtre. Parce que je n'étais pas obéissant. Et Dieu nous a enseigné. Et dans le livre de Romains, au chapitre 15, je crois, verset 30. Chapitre 15, verset 30, c'est ça? Nous allons le voir. Non, chapitre 11, verset 30. 11, verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ah, quand j'ai lu ça, cela m'a consolé. Donc Dieu a renfermé tout le monde dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Donc moi je ne vis ici que par la grâce de Dieu. Toi tu vis ici par la grâce de Dieu. Et à partir de là, je me suis rendu compte, tout est grâce, tout est grâce. Je suis le fruit de ta grâce. Le fruit de ta grâce. Amen. Amen. C'est pourquoi dis à ton ami, dis à ta soeur, à ton frère, nous sommes le fruit de sa grâce. Et le Seigneur nous a dit que par l'obéissance de Jésus-Christ, il a rendu tout le monde juste.
Alors nous avons saisi cette parole. Parce qu'il n'est pas trop tard. Tant que nous sommes en vie, la parole de Dieu nous concerne. Nous avons saisi cette parole. Nous avons proclamé cette parole sur nos vies. Et voici aujourd'hui, je peux dire que nous sommes obéissants, obéissants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour quelqu'un qui devient obéissant? Et puisque je suis obéissant, je suis obéissante, la grâce de Dieu peut couler sur moi. Ça, c'était le premier jour. Et au deuxième jour, nous avons vu là où Jésus dit à Pierre, à Simon, il dit, va au large. Va au large. Non, au large, un peu plus loin. Détache-toi des terres. Et Simon n'a fait qu'obéir. Arrivé au large, la Bible dit que Jésus a enseigné. Quand il a fini d'enseigner, il dit à Simon, avance en eau profonde. Une autre étape. Ils ont quitté les berges. Ça, c'est l'obéissance. Ils arrivent au large. Le cœur de Jésus n'était pas toujours content. Il prêche la parole. Sans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez rien faire. D'ailleurs, Dieu lui-même ne peut rien faire dans ta vie sans sa parole. C'est pourquoi nous avons dit, n'écoutez pas les conseils des hommes qui vous parlent. Écoutez la parole de Dieu. Asseyez-vous. Prenez la parole, méditez-la, étudiez-la, mangez-la. Quand elle paraît dure, la parole peut paraître dure. Frères et sœurs, il y a des moments quand j'écoute la parole, j'ai envie de mourir. Parce que la parole, elle est dure. Elle pénètre ton corps, traverse ton corps, va dans l'âme, arrive dans l'âme, fouille ton âme, transperce l'âme, va dans l'esprit. Elle va juger les sentiments, les problèmes, tout ce que tu as dans le cœur. Elle va juger. Et elle met ça au dehors. Tes motivations, toutes tes motivations, la parole de Dieu va mettre ça dehors. C'est pourquoi il est impératif qu'un enfant de Dieu, avant de s'engager à faire quoi que ce soit, s'asseye sur la parole. Tu t'assois sur la parole. Tu regardes dans la parole. Tu regardes le miroir de la parole de Dieu. Tu regardes tes défauts dans la parole de Dieu. Tu regardes tes limites dans la parole de Dieu. Tu regardes tes forces dans la parole de Dieu. Et cette parole-là, elle devient esprit et vie en toi. Quand la parole devient esprit et vie en toi, tu peux te lever pour agir. C'est pourquoi quand Simon a écouté la parole est rentrée dans ses entrailles. La parole a fouillé la vie de Simon. La parole a visité Simon. Elle a fait de Simon esprit et vie. C'est pour ça, quand Jésus a dit, va en eau profonde, il n'a plus eu peur. Frère, nous avons parlé de la peur du fleuve. Pour ceux qui ont déjà été sur le fleuve n'est pas quelque chose de bon à être. Si vous n'avez pas le courage, si vous n'avez pas la force, si vous n'avez pas l'assurance et la certitude, vous ne pourrez pas avancer dans le fleuve. Parce que le fleuve fait peur. Il est grand et profond. C'est pourquoi Pierre s'était assis dans la barque. Il s'est assis, il a écouté la parole. Il a pris les assises sur la parole. Sa force venait de la parole. Son courage venait de la parole. Quand Jésus lui dit avance, va là où l'eau est profonde. Simon n'a plus eu peur. Si nous avons peur aujourd'hui de l'adversité de ce monde, nous avons peur de servir Dieu.
Nous avons peur d'abandonner nos familles. Nous avons peur d'abandonner les totems de famille. Parce que nous ne sommes pas assis sur la parole de Dieu. Nous ne sommes pas assis sur le rhéma de Dieu. Nous n'avons pas pris le temps de nous asseoir pour écouter la parole, pour la cerner, la visiter. Or, qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Dieu a dit à Josué dans le livre de Josué chapitre 1 au verset 8, il dit médite-la jour et nuit, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, alors tu réussiras dans toutes tes entreprises. On ne réussit pas parce qu'on est neveu nièce de ministre. On ne réussit pas parce qu'on est neveu nièce de ministre. On ne réussit pas parce qu'on a un doctorat en médecine ou en quoi que ce soit. On réussit quand on a la parole dans sa bouche. Face à ce monde difficile, il est demandé impérativement à tout enfant de Dieu d'avoir de remplir son cœur. Par la parole de Dieu, afin que la bouche parle par l'abondance du cœur. Or, quand le cœur est rempli de la parole de Dieu, quand la bouche parle, les choses changent. Quand la parole sort, la Bible dit que c'est une épée. Aucune chose ne peut résister devant la parole. C'est pourquoi aussi nous prêchons la parole. C'est pourquoi nous disons la parole. C'est la clé. C'est elle qui change les vies. Alléluia. Alléluia. Quand Simon a écouté la parole, la Bible dit qu'il a dit à ta parole je jette encore le filet. Simon n'a pas jeté le filet par son expérience de pécheur. Non, mon ami, on ne gagne rien par son expérience. Ton intelligence ne nous mènera nulle part. Les programmes de l'église ne mèneront nulle part. C'est les programmes sortis de la parole de Dieu. Quand Dieu parle à l'église et que l'église écoute la parole, quand l'église la met en pratique, alors l'église décolle. Même le sorcier qui est assise dans l'église, quand il écoute la parole de Dieu, la parole vivante, la parole faite chair, la parole esprit, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, quand il rencontre la parole de lui-même, il abandonne la sorcellerie. C'est pourquoi vous pouvez constater que la femme samaritaine a abandonné la pudicité, a abandonné l'adultère. C'est pas par l'onction. Non, l'onction ne fait rien. C'est la parole vivante. Quand vous rencontrez la parole vivante, la parole qui vous transperce, la parole qui vous chatouille, la parole qui déchire l'âme, la parole qui change l'esprit, la parole qui trouble les pensées, à ce moment-là, vous êtes transféré. C'est pourquoi quand Simon a vu ça, il a dit à ta parole. Simon venait d'être galvanisé. Simon venait de recevoir quelque chose de capable. Simon venait de recevoir quelque chose d'important. Il avait compris qu'on lui a donné les clés du ciel et de la terre. Quand Dieu te donne sa parole, il t'a donné les clés du ciel et de la terre. Tu dois manipuler la parole. Tu dois travailler la parole. Tu dois calculer avec la parole. Tu vas parler la parole. Tu marches par la parole. Tu vois par la parole. Tu raisonnes par la parole. Alors quand Simon a vu ça, Simon a jeté le filet. La Bible dit, là où Simon avait échoué la nuit, il a dit lui-même qu'il avait peiné. Mais là où il avait peiné, il jette le filet et les barques étaient remplies. La parole opère des miracles. La parole change les hommes. La parole transforme les choses. Quand tu es déçu, découragé, démoralisé, lis la parole.
mange la parole, parle la parole. Lève-toi dans ta maison, commence à proclamer: je suis qui je suis. I know who I am. Je suis de la génération choisie. Je suis la parole. Tu fais de la parole ta parole. Toi-même tu deviens la parole vivante. Toi-même tu deviens la parole parlée. Et tu te lèves. Tu proclames. Tu déclares que moi, je suis la parole. Là, la parole ne joue jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, Église, abandonnez la peur. Arrêtez la peur. En ce moment où la CEF est, le diable est en train d'appeurer les gens. Il sait ce que je dis. Il est en train de faire peur à beaucoup de gens. Quand vous vous êtes levé dans la prière, il sait que son œuvre est en train de reculer dans l'église. Et ça, je suis certifié. Autant que nous resterons dans la parole, mon frère, autant que nous resterons dans la parole, nous n'allons pas travailler comme des malades mentaux. Nous allons rester dans la parole. Et la parole va nous pousser. La parole pousse. Pendant que nous avançons, la parole fait reculer le monde des ténèbres. Parce que la parole c'est la lumière. La parole c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur de gloire? La parole de Dieu. Vous avez la parole de Dieu. Utilisez la parole de Dieu. Parlez la parole de Dieu. Parlez par la parole de Dieu. Ne vous laissez pas tromper. Il n'y a que la parole. Elle est capable de sortir toute la bénédiction qui te concerne, qui a été enterrée par le diable dans le tombeau à Etatolo. Si ta vie a été enterrée à Etatolo, ce matin, par la parole, je déclare que ta vie revient au nom de Amen. La parole de Dieu, elle rentre dans les profondeurs. Elle change. La parole a changé la pensée de Simon. Simon a dit: je n'avais pas peiné. C'est parce que j'ai fait par mes propres efforts. Maintenant que je fais par la parole, on ne peine pas. On ne peine pas. Mais on est étonné. Quand on utilise la parole, on est étonné. Simon était étonné. Simon a dit: quelle est cette pêche-là? Depuis que je suis pêcheur, je n'ai jamais vu autant de poissons. Depuis, dans cette mer-là, là-bas, personne n'a jamais vu une pêche pareille. Là où les gens expérimentés vont échouer, je viens avec la parole. Je bombarde la parole. Je vends la parole. Je transmets la parole. Les clés, les cadenas, les forteresses vont sauter parce que la parole est venue. Quand la parole vient, les forteresses sautent, les cadenas sautent, les marmites bouillonnantes se renversent, les chaînes se brisent par la parole, par la puissance de la parole. Parce que la parole, c'est pas un autre homme. La parole, c'est celui qui s'appelle l'homme de Galilée. La parole, c'est celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, assis sur le trône de gloire. Pendant que toi et moi nous parlons ici, il nous regarde. Il dit: écoutez ça. Ça c'est moi qui parle. Ça c'est moi qui suis à l'œuvre. Cette église va être transformée. J'envoie ma parole et ma parole est guérie. Au nom de la parole, mon frère, le secret de la vie chrétienne victorieuse se trouve dans la parole. Le secret de la vie chrétienne victorieuse se trouve dans la parole. Le secret de l'adoration se trouve dans la parole. Quand la parole est là, elle change. Elle change. Elle change les hommes. Elle change les hommes. Quand la parole est là,
Elle transforme les familles. C'est pourquoi mon ami, continue à proclamer la parole. Chaque matin, quand tu te lèves, prends la parole, parle à la famille. Dis, oh ma famille, à partir d'aujourd'hui, la parole rentre en toi. Les sorciers vont se taire. Ils vont abandonner la sorcellerie. Les sorciers vont abandonner la sorcellerie. Par la parole. Par la parole. La mère, quand la mère a vu la parole, la mère a dit, laissez-moi tranquille. Poisson, allez-y. Alléluia. Amen. Mon frère, ce que je dis là, je ne m'amuse pas. Je ne m'amuse pas. Le Congo va dire, laissez-les faire. Tu entends? Laissez-les faire. Parce que toi, tu n'es pas poussé par quelqu'un d'autre. La parole en train de te pousser. La parole te pousse. La parole te pousse. La parole te pousse. Plus tu avances, plus le Congo recule. Plus tu avances, plus le Congo recule. Les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent. Et tu éclaires. C'est ça la parole. Quand on est poussé par la parole, on n'a plus jamais peur. N'ayez peur de personne. Même si les gens vous menacent, même si on vous dit on va vous enlever de votre poste, on s'en fout. On s'en fout. Si on m'enlève d'un poste, qu'est-ce qu'un poste peut me faire? Qu'est-ce qu'un poste peut me faire? J'ai la parole créatrice. Je proclame et les vies sont sauvées. C'est ça je dis. Un poste ne peut rien me faire. Vous enlevez du poste. J'ai un poste plus glorieux. La prédication de la parole. Ne craignez rien. Laissez-les faire. Ils n'ont qu'à dire. Ils n'ont qu'à raconter. Nous on est poussés par la parole. Par la parole. La parole. Personne ne peut arrêter la parole. C'est ça que Simon a fait. Il est allé. Il a pris. Vous entendez? Il n'y a pas eu prière là. Il a écouté la parole. Il s'est approprié la parole. Il dit, ce n'est pas... J'ai peiné toute la nuit. Mais là, à ta parole, moi je l'accepte. Je la prends. Je vais dans l'eau. L'eau là. Dès que l'eau a vu la parole en Pierre, Simon, l'eau a dit, pardon poisson, allez-y, je ne veux pas avoir de problèmes. Mettez la parole en vous. Gardez la parole en vous. Le sorcier lui-même, il va dire, hé, ce que j'avais pris là, voilà pour toi. Vous entendez? Il n'y a pas de magie à ça. Alors Simon a jeté. Quand Simon a vu ça, c'est la dernière étape. Quand Simon a vu ça, Simon a dit, hé, oh, pardon, arrête-toi, éloigne-toi de moi. Simon est tombé à genoux. Quelqu'un qui marche par la parole, son plus grand souci, c'est d'adorer le Seigneur. Vous arrivez à l'adoration. Ce n'est pas chanter doucement. Ce n'est pas chanter doucement. L'adoration, c'est en ce temps-là en Israël. Un Israélite ne pourrait jamais se mettre à genoux devant un autre homme. Si un Israélite se met à genoux devant un autre homme, ça veut dire qu'il est en train de dire, je suis ton esclave. Fais de moi ce que tu veux. C'est pourquoi l'adoration correspond à l'étape suprême. C'est ça que nous avons dit par analogie. Une femme, même fâchée, une femme, je ne parle pas d'un gangerou, je parle de femme, une femme mariée, même fâchée, quand son mari la touche, elle sera obligée de se donner. Quoi qu'il arrive, même fâchée, même malade, quand son mari la touche, elle va se donner à son mari. C'est ça l'adoration.
L'adoration ici, l'adoration ici, il n'y a que les épouses qui adorent. Il n'y a que les épouses qui adorent. C'est-à-dire, ils disent que me voici. Elles se donnent totalement. Elles se donnent entièrement. Ce qu'elle a de plus cher, elle donne. C'est ça, la profondeur avec Dieu. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Et là, la femme va se laisser découvrir totalement son intimité. Elle va donner son intimité intime à celui qu'elle aime. C'est exactement ce que Simon a fait. Quand Simon a vu ça, il s'est mis à genoux. Il dit, par cette action-là, il adore Dieu. Il dit à Jésus, toi, à partir de maintenant, je deviens ton esclave. Et puisque je deviens ton esclave, tu fais de moi ce que tu veux. C'est pourquoi vous entendez ces derniers temps. Il y a un chant où tout le monde aime chanter. Oh, faut pas voir les jeunes filles chanter ça. Faut pas voir les jeunes filles chanter ça. Oh, alléluia. Nalotiye nandoto yo bolingo nanga. C'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration. Quand on parle d'adoration, ça veut dire on a tout laissé. Regardez dans le livre de Jean. Regardez dans le livre de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 verset 22. Regardez le verset 22. Jean chapitre 4 verset 22. Pendant que Jésus et cette femme ont pris le temps de beaucoup parler. Ils parlent beaucoup, ils ont parlé. Rien ne se passait dans la femme. Jésus va trouver la clé. Regardez. Quand Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il dit, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Les oreilles de la femme ont fait un cling. Calme-toi un peu. Réponds ce que tu as dit. Jésus dit, écoutez, Jésus dit, vous adorez. Vous allez remarquer à la suite que c'est ce mot-là qui a tout changé. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. Regardez la suite. Regardez la suite. Il dit, mais l'heure vient. Et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. La femme a entendu adorer, adore. Mais tu es en train de venir là. Il y a quoi? Faut me dire, ça se passe comment? Faut me dire, ça se passe comment? Le corps de la femme a commencé à vibrer. Tu es en train de dire quelque chose. Il faut me dire. C'est quoi? Adorer là, c'est quoi? Adorer là, c'est quoi? Jésus lui dit, regardez la suite. Dieu est esprit. C'est ce que Pierre avait compris. Pierre a dit, j'ai peiné toute la nuit. Je n'ai rien eu. À ta parole. Frère, c'était pas la parole. C'était pas la parole comme ça. C'était l'Esprit de Dieu qui avait communiqué à Pierre. C'est la même chose qui a dit là-bas. Ce ne sont pas le sang et la chair qui t'ont dit cela, mais c'est l'Esprit de mon Père. C'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Mon frère, la profondeur de Dieu,
aller dans les profondeurs, c'est être en communion parfaite avec le Saint-Esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent adorent par l'Esprit et en vérité. Alors la femme était KO. La femme était KO. La femme était KO. Verset 25. Regardez. Verset 25. La femme lui dit: frère, depuis longtemps qu'ils étaient en train de causer là, est-ce que la femme a prononcé le mot de Messie? Dis, Dieu est si bon. Moi je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas Jésus. Jésus est bon. Dans mes pèlerinages, mes idioties, tout, un moment il fait la lumière, ni claque. Regarde, la femme ne savait pas. Il bavardait avec le Messie. Mais elle dit, comme toi et moi aujourd'hui, je sais que le Messie va venir. Nous on va préparer l'enlèvement. Alors que le Seigneur est là, il vous parle, mais vous ne le voyez pas, vous ne le comprenez pas. Amen. Il dit, je sais que celui qu'on appelle le Christ, quand il sera venu, quel aveuglement! Wow. Quel aveuglement! Il dit, quand il sera venu, le Christ est là à l'œuvre. Mais les gens disent, Nzamba Sunganga, Nzamba Sunganga, Nzamba Sunganga. Mon ami, le Christ est à l'œuvre dans ta vie. Tu, au lieu de dire, au lieu de commencer à le bénir, au lieu de commencer à l'élever, au lieu de commencer à l'adorer, mais tu es resté à l'étape d'aveuglement. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Toutes ces choses. Parce que Jésus a dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. C'est ce qui se passe dans l'église. L'église adore un Dieu qu'ils ne connaissent pas. L'église confond l'adoration avec la chanson. L'église confond l'adoration avec la chanson douce. Alléluia. Amen. L'église confond, mon ami. Il dit, quand il sera venu, mais il viendra quand? Pendant que le Christ est là, pendant que Jésus est là, pendant que Jésus te parle, tu continues à raisonner, tu continues à réfléchir. Au lieu de tomber à genoux pour l'adorer, tu ne tombes pas à genoux pour l'adorer. Il nous expliquera tout. Alors que tout est à nu et à découvert devant toi. Verset 26. Regardez, nous allons finir par là. Jésus dit, je suis le Messie. Moi qui te parle. Lui dit Jésus. Tout a commencé par quel mot? La femme s'est rendue compte, waouh, j'étais devant le créateur de la terre. C'est comme ça. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais me donner. Je laisse tout. Regardez le verset 27. Regardez la réaction de la femme. Sur ces entrefaites. Sur ces entrefaites. Les disciples revinrent. Quand vous commencez à être un adorateur, en esprit, en vérité, quand Dieu commence à vous ouvrir l'intelligence, en esprit, en vérité, nous on arrive. Nous on arrive. C'est le problème de l'église. C'est le problème de l'église. Bangona ba prophétie na bango wana. Bangona makamona bango wana. Même quand on t'encourage dans la prière, on te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Mon ami,
Tu ne connais pas les profondeurs spirituelles. Je vous ai dit plusieurs fois ici. Je peux être là en train de prier, de parler. Vous pouvez croire que je parle de la part de Dieu alors que je parle de la part du diable. Les disciples viennent. Regardez. Les gens qui parlent avec le Messie, qui marchent avec le Messie, qui devaient enseigner aux gens que celui-là est le Messie. Ils sont étonnés de ce que le Messie parle avec une femme. Mais il y a comme son sœur Rondénine. Il commence à causer, à parler avec la sœur. Oh, pasteur. Ah, mais sa sœur vraiment. Frère, ces frères-là. Oh, je le vois souvent à deux. Ne riez pas, c'est à votre honte. C'est à notre honte. L'amour ne soupçonne point. Mais nous soupçonnons à tout bout de chemin. Nous soupçonnons les frères. Comportement des disciples. Ils sont toujours aveuglés. Surtout nous qui sommes autour des hommes de Dieu, autour des pasteurs. On fait des couvres pour que d'autres personnes ne s'approchent pas du pasteur. Alléluia. Amen. Vous avez voulu de la profondeur, non? Mais si on veut aller dans les profondeurs, vous boudez pourquoi? Il faut laisser ça. Disciple. La femme là cherchait la vie. L'église est remplie de frères et sœurs, disciples et disciplines qui empêchent aux autres de voir la gloire de Dieu avec des raisonnements démoniaques. Laisse tomber. Je crois que ce qu'il dit là, c'est vrai. Regardez. Ils étaient étonnés de voir Jésus parler avec la femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda que lui veux-tu ou pourquoi parles-tu avec elle. Non. Comment quand tu commences à prêcher, quel que soit, il doit te faire rentrer des choses très dures, difficiles pour les autres. Comédien, disciple hypocrite. Vous empêchez aux gens de rentrer dans la gloire de Dieu. Vous-même, vous n'y rentrerez pas. Vous-même, vous n'y rentrerez pas, mes amis. Dès le moment que vous donnez conseil à quelqu'un pour qu'il continue dans le péché, vous-même, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Même si la femme a été prostituée. Toi, ton problème, c'est quoi? Jésus ne savait pas. Toi, tu connais tout plus que Jésus. Regardez. C'est bizarre, hein? Ce texte-là, quand je l'ai lu, j'ai dit, mais pourquoi ce verset est venu s'entremêler entre les deux versets qui devaient montrer la réaction de la femme? Jésus a parlé. Au lieu que la femme, ce que la femme avait fait, s'en suive, paf, on vient placer ce verset-là pour dire, quand Jésus t'a parlé, quand tu as eu une relation avec Jésus, il y aura toujours quelqu'un qui viendra dire n'importe quoi. Il va dire n'importe quoi. Yo landaye. Tu vas l'aimer. Et je ne le landa pas, je vais landaquer. Je le suis pourquoi? Que je ne le suis pas. Quel est ton problème? Pardon. On n'a qu'à finir, je vais partir. Hypocrite. Au lieu de dire à leur maître, papa, pourquoi tu parles avec... Non, non. Maître.
Église de la sagesse. Sagesse sorcière. Sagesse humaine. Vous voyez les autres en train de tomber. Vous ne parlez pas. Vous restez tranquille. Vous restez tranquille dans vos coins. Vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Viens. Excusez-nous, hein. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Parce qu'à la CEF, on va produire, papa, on va produire beaucoup. Hein. C'est pourquoi tu as intérêt à aller plus profondément. Parce que ceux qui ont doubler au baleki. Tu n'es pas dans le profondeur, tu seras vraiment battu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hypocrite, quand l'autre est dans le mauvais chemin, appelez l'autre, parlez-lui. Quand quelque chose ne va pas dans votre cœur, parlez avec votre frère. Ne vous taisez pas, ce n'est pas de la sagesse, c'est de l'hypocrisie. Et un hypocrite n'héritera jamais le royaume des cieux. On n'est pas là, on va à la réaction de la femme. Verset 28, regardez ce que la femme fait. Quand Jésus a dit que vous adorez ceux que vous ne connaissez pas, les choses ont commencé à bouleverser dans la vie de la femme. On ne reconnaît le Messie que dans l'adoration. Jésus venait d'ouvrir la porte d'adoration à cette femme-là. En prononçant le mot adoration, Jésus venait de lui ouvrir la porte de l'adoration, c'est-à-dire la porte de l'intimité avec Dieu. L'adoration ici, c'est pas chanter. Non, l'adoration, c'est l'intimité avec Dieu. Tu n'existes plus, il n'y a que Dieu qui existe. Tu te donnes totalement. Ton intimité, tu donnes. Regardez la femme. La Bible dit, la femme laissa là sa cruche, se rendit en ville, à Kotizemi, à Zuyango. Dans l'adoration là-bas, c'est là-bas, mon frère, où vous êtes qualifié pour être ministre de Dieu. C'est là-bas où vous êtes qualifié pour être serviteur de Dieu. C'est comme ce qui s'est passé avec Simon. Quand Simon est tombé à genoux, Jésus lui dit, Simon, Jésus lui dit, Simon Pierre. Jésus change sa nature. Il dit, Simon Pierre, ne crains pas. Moi, je ferai de toi pêcheur d'hommes. En réalité, la pêche de poissons n'était qu'une image. Jésus voulait emmener Simon à être un pêcheur d'hommes. Regardez ici, une prostituée qui s'est donnée. Une prostituée qui s'est donnée dans l'adoration. Elle devient évangéliste. C'est la première femme évangéliste au monde. Jusqu'aujourd'hui, on parle d'elle parce qu'elle a été dans l'adoration. Elle a entendu le mot adoration. Elle s'est donnée. Elle devient la première évangéliste du monde. Vous ne pouvez pas, mes amis, devenir serviteur de Dieu sans aller dans l'adoration, sans aller dans l'intimité avec Dieu, sans aller dans la profondeur de Dieu. Jamais. 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 Elle est partie prêcher. Elle a gagné toute la ville. Simon Pierre est parti pêcher. Il a gagné tous les poissons. Il est revenu dans Actes des Apôtres. Il a parlé. Après ce temps de rencontre d'adoration avec Jésus, après qu'il s'est donné totalement, il a parlé à la ville. 3000 personnes se sont converties. Tu ne peux pas être un champion dans ce monde sans passer par les profondeurs de Dieu, sans passer par l'adoration. Je précise que l'adoration ici, c'est te donner entièrement. Donner ton intimité. Une femme ne peut jamais tomber enceinte et donner un enfant s'il n'a pas rencontré un homme. L'adoration. Abraham n'est pas devenu l'ami de Dieu parce que Abraham était aimé de Dieu. Abraham est devenu l'ami de Dieu quand il a emmené Isaac sur l'autel de sacrifice. Il a dit à ses agents, à ses serviteurs, vous
Là-bas où je vais, vous ne venez pas. Restez là. Moi et le petit. Nous allons faire quoi? Alléluia. Amen. Nous allons adorer. Mon ami, même si le diable t'a préparé pour te tuer, ce matin le Seigneur de gloire te dit: adore le Seigneur. Tombe à genoux devant lui. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Et la puissance des ténèbres va se briser. La puissance des ténèbres va se briser. L'adoration, c'est l'étape suprême de la profondeur avec Dieu. L'adoration, là-bas, on va seul. Abraham a dit à ses serviteurs: restez. Là-bas, je vais seul. Adorer. Dans l'adoration, on donne ce qui est de plus cher. Abraham a donné ce qui est de plus cher. C'est là que la prophétie a commencé son œuvre. Tu seras appelé père de toutes les nations. Parce qu'il n'a pas refusé à Dieu ce qui lui était cher. Dieu nous appelle à lui donner ce qui est le plus cher. Est-ce que le peuple de Dieu m'écoute ce matin? Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur, à lui donner ce qui est le plus cher. C'est ça la profondeur. Alléluia. Alléluia. Baisse ta tête. Réfléchis à ces choses. Réfléchis à ces choses. Le diable est très fâché contre vous ce matin. Je vous assure, le diable est très fâché ce matin. Ne vous occupez pas de lui. Il sait que nous avons franchi l'étape qu'il avait mis. Est-ce que ce matin tu peux adorer le Seigneur? Commence à le remercier. Nous voulons l'adorer. Alléluia. Amen. Ne crains rien, mon ami. Ne crains rien, ma soeur. Ils n'ont qu'à retirer tout ce que tu as. Dieu va te le restaurer dans l'adoration. Ils n'ont qu'à tout prendre. Ils ont tout pris. Le diable a tout pris ce qui était à Job. Tout ce qui était à Job, le diable a volé. Mais quand Job s'est mis à adorer Dieu, le Seigneur a rétabli. Oui, je t'adore.